dernier volet consacré au référendum. Vous avez vu ces chiffres particulièrement étonnants. Dans le Haut-Rhin, nous sommes avec Richard Kleinschmager, politologue, professeur à Sciences Po, très sollicité en ce moment. Ce nom a été une sorte de séisme politique. Personne ne s'y attendait. Oui, il est vrai qu'on pouvait s'attendre à une difficulté de participation, peut-être un échec à cause de la faible participation du Haut-Rhin, qui avait été envisagé par les sondages, mais là, on a été bien au-delà. C'est un nom clair et net. Et tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit clair et net. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a un problème identitaire entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin finalement? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème identitaire parce que entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, il y a beaucoup de différences et les recoupements sont faibles. Je pense qu'ils sont beaucoup moins importants entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Par contre, je pense qu'il y a eu des craintes dans le Haut-Rhin, pardon. Ces craintes ont été attisées d'une certaine façon parce que peut-être que dans les grandes négociations politiques qui se sont déroulées un peu en conclave, les responsables du Haut-Rhin n'y ont peut-être pas trouvé leur compte, mais ils ont peut-être aussi d'une certaine façon épousé ce qu'ils sentaient dans l'opinion de leur électorat. Et donc on s'est retrouvé dans la dernière ligne droite avec un rejet croissant et qui s'est traduit dans les urnes. C'est le fait d'être phagocyté par la toute-puissance de Strasbourg? Il y a une crainte qui est de cet ordre-là, qui est évidemment fantasmatique, parce que la puissance de Strasbourg existe, quoi qu'on fasse. De là à penser que rien plus n'existerait dans le Haut-Rhin, c'était évidemment une façon de souffler sur des braises et inutilement, parce que d'évidence des concessions fortes avaient été faites, et puis bon, la structure d'État départementale subsiste, la préfecture, il n'était pas question qu'elle disparaisse du Haut-Rhin. Il y a un amalgame, voilà, et on a attisé les braises comme vous dites. Est-ce que, en termes d'image, l'Alsace va y perdre quelque chose? On était très observé par le reste de la France. Il est évident que notamment le gouvernement était très attentif à ce qui pouvait se passer, parce que on le voit bien dans son acte 3 de la décentralisation, cette loi qui vient, l'exemple alsacien aurait pu être un point d'appui pour diminuer un peu la taille du millefeuille, supprimer quelques couches, et on se retrouve avec un contre-exemple. Finalement en France, quand on touche aux structures locales, on se heurte à un certain conservatisme. Et aujourd'hui, quid de cette fusion? Écoutez, on a essayé de passer par le local pour une fois, et c'était plutôt intéressant qu'une région expérimente et lance d'elle-même, de son propre chef, une tentative de rénovation. On va se retrouver dans le schéma classique, avec, depuis la création des régions en France, une certaine méfiance de l'État central vis-à-vis des régions. C'était porté par l'UMP, soutenu finalement par certains membres du PS. C'est aujourd'hui un vrai raté politique? Ce projet a eu au moins la vertu de faire bouger le système politique. Je crois qu'on a des petites fissures un peu partout et personne ne peut sentir qu'il l'a réellement emporté. Je suis frappé de la modestie des gens qui ont prôné le nom et qui ne s'affirment pas clairement vainqueurs. Il est évident que l'UMP peut se poser des questions sur son unité régionale, et elle a un échelon régional qu'il va lui falloir cultiver. Le Parti socialiste peut aussi se poser des questions. Il prône le oui dans le Haut-Rhin, il obtient le non dans son département, il prône le non dans le Bas-Rhin, et c'est le oui qui l'emporte, y compris à Strasbourg à 70%. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression que dans cette opération électorale, les partis ont un peu perdu la main, et en particulier les grands partis. Les seuls qui ont finalement été conformes d'un bout à l'autre de leurs convictions, ce sont les Verts et le Front de gauche. Merci à vous pour ce décryptage, ce témoignage, Richard Kleinschmager.